Donc on démarre cette exposition, Belle orchidée, pissenlit passable, dont le titre est un peu une blague entre nous, puisque ton prénom signifie Belle orchidée dans la langue vietnamienne, et on se disait que c'était toujours mieux que pissenlit passable. Et cette exposition, elle a deux points de départ, et j'espérais que tu puisses nous dire alors comment rentrer dans cette exposition. Il y a quand même une structure, celle d'un chemin de fer éditorial, d'un certain type de format qui se rapproche effectivement du livre, qui se rapproche même de la feuille de papier A4 standard, mais qui s'en échappe. Et c'est vraiment énormément comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je laisse beaucoup de place à cette échappée, et c'est justement même elle que j'essaye de saisir quand elle se présente, et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans l'accrochage, il y a quand même des propositions assez éclectiques. C'est un petit peu ça que je recherche non seulement à l'atelier, mais auprès du spectateur. C'est que là où on croit commencer à comprendre la logique d'un geste, il n'y a jamais de série qui commence à se former. La peinture qui suit la précédente vient non pas contredire, mais toujours un petit peu rejouer ce qui a été dit avant. J'espérais que tu puisses nous en dire un peu plus sur sa composition déjà, comment on en arrive d'un point de vue plastique, formel, esthétique au rendu de cet objet-là. C'est une coulée d'acrylique, mais en réalité l'acrylique, je le fabrique, il n'est pas sorti du tube. Je mélange en fait de la base de liant acrylique à du pigment. Je passe beaucoup de temps quand même à chercher mes couleurs, et une fois que je l'obtiens, en fait, que j'obtiens ce que je pense vouloir, là je le coule, je le laisse sécher, et en fait quand je dis que je pense vouloir, c'est parce que quand ça sèche, c'est pas tout à fait la même couleur qu'au moment où je l'ai fait, donc en fait j'avance un peu à l'aveugle, et en fait au moment où je mélange mes pigments, je suis un peu obligée de faire un travail de projection où je m'imagine qu'en mélangeant tel ou tel pigment, ça va probablement donner cette couleur-là, mais je me laisse assez surprendre, et d'ailleurs ça c'est intéressant parce que ça rejoint quelque chose qui est assez caractéristique de ma façon de travailler, qui est que j'ai un savoir technique précis, mais qui se mêle à une part aléatoire. Pour autant, dans le champ de l'art, c'est vrai qu'on a tendance à énormément vouloir classifier les pratiques sur la base d'un médium. Et moi, le médium ne suffit pas forcément, et ça ne suffit pas forcément à qualifier ce que je fais, parce que je ne me qualifierais pas forcément comme peintre. Pour autant, j'utilise quasiment essentiellement de la peinture. Je ne suis pas non plus photographe, mais j'utilise de la photo d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment tous ces endroits d'interstice que je trouve intéressants. Et c'est là c'est quand on s'insère justement entre les définitions qu'on peut espérer créer une nouvelle voie, dessiner quelque chose, en tout cas creuser un sillon. Et c'est ce que je trouve riche.